Hey, what's up et bienvenue au premier épisode de Passer Rec. Aujourd'hui, j'étais avec Félix puis on va parler de pourquoi est-ce que ta marque a besoin de vidéos pour sortir du lot en ligne. Fait que vous êtes ready? On passe Rec. Hey, salut Phil, ça va? Salut, ça va super bien toi aussi? Ça va super bien. Hey, merci d'être au premier épisode de Passer Rec. Je suis vraiment content qu'on fasse ça aujourd'hui. Puis là, j'ai envie que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu as décidé de parler de ce sujet-là? Pourquoi est-ce que tu considères que la vidéo, c'est un médium autant important? Ben, c'est une bonne question. Puis premièrement, moi aussi, ça me fait plaisir. C'est excitant d'être là pour le premier épisode. Puis on est là toute la gang, les gars de Views. Il y a Philippe qui est en arrière à la technique. Dans des prochains épisodes, vous allez le voir à la table aussi, là, en discussion, en train de présenter des concepts, des tendances, des inspirations, des idées sur comment votre entreprise peut utiliser la vidéo en ligne pour sortir du lot. Puis c'est d'ailleurs le thème, le sujet en fait de l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi je vais en parler? Parce que pour moi, c'est tellement important. On travaille là-dedans. T'sais. On a un studio de production vidéo, on fait de la stratégie, marketing numérique pour plein d'entreprises. Puis on le constate qu'il y a tellement d'entreprises qui sont malades, qui sont wow, mais qui n'utilisent pas le média à pleine capacité, puis qui ne racontent pas ce qu'ils font de bien. Fait que pour moi, c'est important à chaque fois que je vois une entreprise exceptionnelle, j'ai en tête qu'est-ce qu'on pourrait faire en vidéo pour partager ça au grand public. T'sais. Comment faire rayonner une entreprise à l'extérieur de ces quatre murs. Puis trop souvent, les gens ne passent pas à l'action. Puis nous, on est ici pour vous donner des idées puis des bonnes raisons de peser sur Rec. Autant de le produire vous-même dans votre entreprise ou de le faire produire par une boîte de production de contenu, mais il faut raconter ce que vous faites de bien puis il faut mettre la lumière sur votre entreprise. Puis la vidéo, ben, c'est le média idéal, le média numéro 1 pour faire transparaître votre personnalité d'entreprise. Donc, la vidéo, ben, je pense que ça paraît, là, on est des fans puis des pros vidéo, mais on va vous parler concrètement de pourquoi c'est bon. T'sais. Premièrement, moi, je pense que c'est un média, même un outil super polyvalent. Fait qu'en entreprise, on peut desservir, disons, tous vos départements, les principaux, disons, en marketing, en ressources humaines, en communication interne, puis même en vente, je dirais. Là, la vidéo peut servir pour supporter tous ces défis-là d'entreprise. Fait qu'on s'entend qu'en marketing, tu veux faire de la pub, la vidéo, méchant bon média. Si tu veux faire du RH, ben, on le voit de plus en plus. À la marque employeur, on a plusieurs mandats dans ce style-là. Plein d'entreprises qui font des belles choses. C'est génial de montrer ta marque en vidéo justement pour la faire rayonner, attirer des candidats potentiels, puis avoir un sentiment d'appartenance qui est fort aussi grâce à cette vidéo-là. En communication, il y a plein de manières originales aussi d'utiliser la vidéo. Puis ça, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent en entreprise, mais on aime bien l'amener quand on a la chance de le proposer à un client. C'est de prendre des concepts simples comme l'infolette d'une entreprise, que, on va se le dire, il y a bien des gens qui n'ont pas envie de la lire, cette infolette-là, mais si tu la transformes en utilisant la force du média vidéo, puis tu fais le vlog de la présidente ou le vlog du président, on l'a testé dans le passé, puis ça donne des super résultats. C'est pas mal plus fun à consommer comme contenu. Puis c'est un exemple comme ça là, de comment utiliser la vidéo en com interne. Puis évidemment, dernier département qu'on peut supporter, c'est les ventes. Donc, tes vendeurs dans une entreprise, même en B2B, là, ils répètent la même affaire tout le temps à leurs clients. Pourquoi pas l'enregistrer avec la vidéo, puis l'envoyer, puis numériser, comme prendre une photo, mais en plusieurs photos, du pitch idéal qu'après ça, tu peux réutiliser au lieu de faire répéter tout le temps la même cassette. On a beaucoup d'entreprises qui ont fait des vidéos avec nous, puis c'était quand même, on pourrait dire, leur première vidéo. Là. Ils commençaient dans ce milieu-là, puis qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui trouvent que c'est un peu cher, la vidéo, ou des gens qui pensent que c'est un risque, puis qui sont pas sûrs de voir des résultats derrière ça? Pourquoi est-ce que ces gens-là, tu leur proposerais de faire une vidéo versus les autres types de stratégies? La vidéo, si on le compare à d'autres types de médias, disons l'article de blog, la photo, la vidéo va coûter plus cher, va demander plus de travail. Évidemment, c'est plus prenant pour tout le monde. Puis oui, ça coûte plus cher, mais pas nécessairement. Il y a plusieurs manières de produire du contenu. Puis chez Views, en passant, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est notre mission, c'est de démocratiser là, la production de contenu. On veut pouvoir faire du contenu professionnel, mais de manière efficace puis simplifiée pour que ça reste accessible. Mais les gens peuvent s'essayer maison aussi. Là. On est rendu avec des caméras vraiment boostées sur nos téléphones. Tu peux t'essayer. Puis l'idée, c'est qu'on ne demande pas de faire une vidéo digne d'un film Netflix. Là. L'idée, c'est juste de donner la parole à tes gens. T'sais. Prends une caméra, assois quelqu'un de ton entreprise, demande-y de dire pourquoi ils aiment travailler là. Demande-y d'expliquer ton produit, comment ça marche, pourquoi les gens devraient acheter ce produit-là. Souvent, juste en donnant la parole, on donne plein accès à la personnalité de la marque d'entreprise. Ben moi, c'est sûr que la vidéo, c'est quelque chose que j'apprécie, surtout parce que je trouve que d'avoir la possibilité de voir les gens qui sont derrière une entreprise, c'est super intéressant. On prend des grandes entreprises avec 1000 employés et plus, puis souvent, ce qu'on va voir, c'est le logo, on va voir les publicités officielles qui ont été faites par la marque, qu'on va voir à la télévision, mais d'être capable de voir
plus à l'interne, d'être capable de voir les gens qui font rayonner cette entreprise-là, mais c'est une bonne manière aussi de descendre des fois d'un piédestal qui est un peu trop haut, puis de rendre la personnalité de l'entreprise un petit peu plus relatable. T'sais. On est capable de se dire, aïe, aïe, ben, c'est vraiment du vrai monde qui travaille derrière ça. Puis le produit qui, à la base, je croyais être juste un gros produit dans le but de vendre puis de faire de l'argent, ben, tu réalises qu'il y a du monde qui sont vraiment, qui care derrière ce produit-là, puis qui sont vraiment passionnés. Puis cette passion-là, quand tu es capable de la transmettre à tes clients, mais c'est vraiment là que tu es capable de prendre juste une entreprise qui vend des produits puis devenir réellement le symbole d'un mouvement ou le symbole de quelque chose de plus grand que toi. Puis ça, c'est vraiment ce que la vidéo permet de faire, que les autres médiums, je ne crois pas, ils sont capables. Tu as effleuré un concept qui s'appelle l'affinité de la marque. Là. Bâtir un marketing d'affinité, c'est de mettre tes valeurs, ta culture de l'avant, puis de s'assurer de la faire fitter avec celle de tes clients. Puis de la mettre de l'avant dans ton contenu, c'est une excellente manière justement de faire de l'affinité. Là. Si les deux, on a de l'affinité parce qu'on a des passions similaires, on est alignés sur nos cercles de valeurs, tout ça, ça va faire une belle relation, mais c'est la même chose, ton entreprise avec les clients. Si tu veux réussir à avoir une bonne affinité, de mettre de l'avant les vraies valeurs puis tes gens en vidéo, ça permet réellement d'attirer les clients que tu veux carrément, puis de les filtrer un petit peu aussi. Puis c'est un autre des points justement que je voulais couvrir, c'est que la vidéo, c'est un outil qui te permet de filtrer les gens avant qu'ils se présentent dans ton entreprise. Autant si c'est un walk-in qui arrive comme un client dans un commerce de détail, ou si c'est une entreprise de service, la première rencontre de prise de besoin. Si les gens t'arrivent à froid, ils t'ont jamais entendu parler, toi, tu n'as aucune idée sont qui, ça part sec, froid, tu sais. Mais si tu as mis de l'avant du contenu, tu as fait des vidéos sur ton site web qui présentent t'es qui présente c'est quoi que tu fais dans la vie, comment ça fonctionne un peu, le processus de ton entreprise, bien, les gens ils ont l'impression déjà de connaître un peu et d'avoir une certaine connexion, fait qu'ils arrivent pas mal plus friendly, on dirait que ça smooth. Fait que c'est une bonne manière justement de filtrer aussi. Puis si les gens quand ils t'ont entendu en vidéo, ils se sont dit hey, non, ça c'est pas pour moi, ils viendront pas. Fait que tout aussi bien de ne pas perdre ton temps avec eux, puis de garder juste les... Là, on parle de clients, mais même chose avec les prospects potentiels comme candidats, disons, en ressources humaines. C'est super intéressant. Puis là, Phil, si tu avais un dernier point à nous dire, pourquoi est-ce que la vidéo, c'est vraiment primordial en 2022, ce serait quoi? Je pense que, pour conclure, je dirais que la vidéo, c'est important parce que tu as beau avoir le meilleur service en ville, mais si tu le communiques pas, si ton client potentiel le sait pas, ben il n'y a aucune chance de venir l'acheter, ton service ou ton produit. Donc, c'est important de le faire parce que si tu le fais pas, il y a un compétiteur qui va le faire puis il va avoir des meilleures chances de succès de toi. Donc, je pense que ça conclut ce qu'on voulait dire pour le premier épisode. Maintenant, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez ce que vous entendez, vous voulez avoir d'autres trucs, d'autres inspirations, d'autres tendances carrément sur la vidéo pour l'utiliser en entreprise, suivez Pacerec justement sur toutes les plateformes d'écoute.